Revenons sur le parcours extraordinaire de Rafael Diaz-Boli, dit Rafinha. Le petit Rafael, né à Porto Alegre dans la favela de Restinga, éloigné du centre-ville, dans des conditions difficiles, il ne va pas à l'école. Et rêve d'être footballeur et de jouer un jour pour l'International, l'un des plus grands clubs de la ville. Il passe ainsi la grande majorité de ses journées à jouer au football. Et tente à plusieurs reprises d'être repéré par les cadors du championnat brésilien, mais sans succès, les portes se ferment. Il fait alors ses gammes dans les petits tournois locaux, particulièrement les tournois de Várzea, qui regroupent les voix de la région n'ayant pas réussi à signer dans des centres de formation. Lors de ces derniers, il expérimente le danger, la pression avec la présence d'armes à feu et de menaces de mort de la part des mafias locales proches des terrains. Entre pauvreté, danger et tension de l'argent sale, la déviance n'est pas loin. Lui qui a avoué avoir déjà mendié pour manger un peu en rentrant de l'entraînement, et pourtant le petit Rafinha, bien soutenu et entouré par sa famille, évite les pièges de la vie, dans lequel il a vu beaucoup trop d'amis se perdre ou décéder, et continue de croire en son rêve. Celui de percer dans le monde du ballon rond et dans le pays du Roga Onito. Il se fait finalement repérer par le petit club d'Imbituba à plus de 6 heures de chez lui, avant enfin de signer et débuter sa formation au Avaí Football Club. Un club brésilien naviguant entre la deuxième et le premier échelon du football brésilien, où il y côtoie notamment un certain défense du nom de Gabriel, et c'est alors que la chance semble enfin lui sourire. Lui qui a passé des années à courir après un rêve paraissant inatteignable, ses bonnes performances lui apportent l'intérêt de nombreux clubs européens. Dans le même temps, il fait rencontre de son futur agent, la Star Deco, tout en signant en 2016 pour un club de Ligue 1, le Vitória Guimarães, pour la somme de 600 000 €. Il quitte alors son pays natal, direction le Portugal. Arrivé en février, il fait sa première moitié de saison dans la réserve avec un bilan correct de 5 buts et une passe décisive. Son coach de l'époque, Victor Compamplo, le dépeint comme un diamant capable de faire mal, particulièrement en contre le genre de joueur qui sait ce qu'il veut accomplir et qui va tout donner pour y arriver. Quitte à travailler 2 voire 3 fois plus que les autres, il est logiquement appelé avec l'équipe première lors de la saison suivante à l'âge de 20 ans. Il joue des bouts de match, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'affirme de plus en plus dans l'effectif. Sa saison n'en reste pas moins correcte en termes de statistiques, avec 4 buts et 6 passes décisives, mais son impact est bien au-delà des chiffres. De par sa qualité d'élimination et sa rapidité aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche de l'attaque qu'il affectionne tout particulièrement, il devient logiquement titulaire indiscutable lors de son 2e exercice, durant lequel il explose sur la scène européenne en 32 matchs. Il est 20 fois décisif, meilleur joueur de l'équipe. Il se fait un petit nom en Ligue Europa, particulièrement lors de confrontations contre Marseille ou encore Leipzig. Tous les amateurs de la Ligue le perçoivent alors comme un petit crack du championnat portugais. Et c'est alors que le petit inconnu signé en 2018 au Sporting Portugal contre 6,5 millions €, et c'est ici que le show Rafinha va réellement débuter en une saison. Le Brésilien joue la grosse vingtaine de matchs, freiné par une blessure à la mi-saison. Néanmoins, on sent déjà beaucoup de maturité, lui qui évolue avec des joueurs expérimentés tels que Nani ou encore Jérémy Mathieu. Ou encore d'autres stars à en devenir, tels qu'un petit inconnu arrivé tout droit de série à Bruno Fernandes. Il est décisif 12 fois sur 36 matchs, mais tout le monde perçoit un jeune à la qualité plein les pieds. Et c'est alors qu'un très bon début de saison plus tard, coïncidant avec la nécessité de rentrée d'argent du Sporting, couplé au refus de céder Bruno Fernandes, Rafinha, après 3 saisons passées au Portugal, est prêt pour un nouveau défi direction la Bretagne et le champion de la Coupe de France, le Stade Rennais, pour une somme record de 21 millions, devenant ainsi le plus gros transfert de l'équipe bretonne à Rennes. L'objectif est clair pour le Brésilien, réussir à montrer tout son talent sur l'aile droite, qu'il va se faire plaisir d'entrer dans l'effectif. Il est tout de suite positionné comme un titulaire indiscutable en 22 matchs de championnat. Il atteint même la demi-finale de la Coupe de France. Avec les Bretons, on peut dire que la France lui plaît et que ses coéquipiers l'adorent. Romain Salin, coéquipier au Sporting et à Rennes, le dépeignait comme un joueur bon et toujours agréable à avoir dans un groupe malgré ce passage éclair. On retient de lui un pied gauche extraordinaire, une capacité à sentir le football et à éliminer, même sous la pression, marquée par une adaptation quasi immédiate et un doublé dans le derby face à Nantes.
Et pourtant, alors que tout paraissait rose pour un joueur qui faisait de plus en plus parler de lui dans les hexagones, le club accepte à la surprise générale. Un transfert à Leeds. Vexé de cette décision vécue comme un affront, il accepte de partir contre 16 millions sans goûter à la Ligue des Champions, une triste fin et un transfert encore incompréhensible. Aujourd'hui en route pour le meilleur championnat du monde, la Première Ligue est une équipe mythique, Leeds, qui vient tout juste de remonter en première division avec à son l'entraîneur préféré de Marcelo Bielsa, et ce qu'on peut dire c'est que les objectifs du maintien du club vont être plus qu'atteints avec une saison sensationnelle, et cela en grande partie grâce au Brésilien qui va faire plus que simplement élever son niveau de jeu. Rafinha marche littéralement sur l'eau bien épaulé. En attaque par des joueurs tels que Rodrigo, Calvin Phillips, Jack Harrison ou encore un Patrick Bamford impressionnant, il est l'homme à tout faire de la petite sensation qui termine 9e du championnat, toujours aussi à l'aise à droite qu'à gauche. Il confirme cette capacité qu'on lui connaissait à casser des fils par sa vivacité sur l'aile, mais surtout une capacité de passe impressionnante et une amélioration nette de sa finition avec 6 buts et 9 passes décisives. Il impressionne par des dribbles venus de nulle part et s'impose comme l'homme fort capable de sortir son club de tous les tracas avec des performances toujours au-dessus de celles de ses coéquipiers. Alors que tout le monde parle d'un petit phénomène en Première Ligue, la 2e saison de Rafinha en Angleterre doit être celle de la confirmation. Et pourtant, elle est loin d'être facile. Les résultats du club sont catastrophiques. Les blessures des cadres Philippe et Fort ne font pas les affaires du technicien argentin. Et les Peacocks pataugent dans le bas-fond du championnat, entraînant le licenciement des locaux avant la fin de la saison. Mais Rafinha, de son côté, est l'homme de la saison de son club avec 11 buts et 3 passes décisives. Il fait tout malgré une relégation qui paraît inévitable, et c'est alors qu'on se retrouve lors de la dernière journée du championnat. Leeds et Burnley sont au coup à coup pour le maintien, 35 points partout. Avantage à Burnley avec un meilleur goal à virage. Le calcul est simple, Burnley reçoit Newcastle, donc s'il gagne, il garde espoir. C'est dans la chaleur étouffante de la banlieue de Londres à Brentford que le sort des hommes de Jesse Marsch va se jouer. La demi-heure de jeu, Rafinha récupère un ballon mal dégagé, dribble et s'écroule dans la surface pénalty qui transforme. Et en deuxième mi-temps, Brentford revient, égalise et pousse pour marquer le but de l'anéantissement dans les dernières minutes. Leeds gagne un corner alors que dans le même temps Burnley perd 2-1 et tente de revenir contre Newcastle. Rafinha s'élance pour tirer le dernier coup de pied arrêté au terme d'une saison mouvementée. Le reste appartient à l'histoire vivant. 2 saisons de rêve en Première Ligue, et avec de nombreux clubs prêts à le signer, il sent qu'il est temps pour lui de passer un cap. Et puis le FC Barcelone a frappé à sa porte à l'été 2022. Barcelone a recruté Rafinha pour 58 millions d'euros, poussé par Deco qui connaît plutôt bien la Catalogne. Le Brésilien ne peut renoncer à l'occasion d'être coaché par la légende vivante Xavi, et après tant de travail, Rafinha arrive dans un club de calibre national, et pourtant malgré des statistiques plutôt flatteuses avec 10 buts et 12 passes décisives sur le terrain, le ressenti est moindre. Un bon début de saison vite freiné jusqu'à ne plus être titulaire. Xavi qui lui préfère un Dembélé très performant que tout le monde pensait sur le départ, alors même que Rafinha était censé venir pour le remplacer, alternant le bon et le médiocre. Rafinha ne convainc les fans du Barça et ne joue presque aucun match dans son entièreté. Ajouté à cela l'échec en Ligue Europa et la multiplication des critiques, le virevoltant ailier de Lille n'est plus que l'ombre de lui. Même le Neymar du pauvre est pour beaucoup jugé trop faible pour le Barça, et quand en fin de saison son concurrent part pour le PSG, beaucoup se demandent si cela n'est pas le signe d'une rédemption après une année à oublier. Pour cette 2e saison, désireux de bien faire pour son premier match, Rafinha donne tout peut-être un peu trop et se fait expulsé pour un vilain geste. Résultat de cette saison, l'éclosion de Yamal, des rumeurs de départ dès janvier, une saison en copier-coller de la précédente, mais cela sans compter la soirée du 10 avril 2024 lors de ce quart de finale aller contre le PSG au Parc des Princes. Rafinha va faire taire toutes les bouches et enfin montrer ce qu'il sait faire avec un doublé et une prestation des grands soirs. Il porte l'équipe et fait de même au retour avec un nouveau but, lui qui est inconsolable après l'élimination cruelle du Barça dans un match à 10 contre 11 transformé en
Leader lors de ces 2 soirées, ce match marque une révélation pour beaucoup, même si sa fin de saison reste en demi-teinte. Il clôt l'année avec 10 buts et 13 passes décisives et enfin les bris-rives d'un avenir prometteur. Et pourtant le fiasco du Brésil en Copa América et l'éclosion de Nico Williams avec la Roja lors de l'Euro vont pousser les fans et la presse à spéculer sur un possible départ du Brésilien pour faire de la place et renflouer les caisses. Ce que le joueur refuse, bien n'est pas répare. Hansi Flick, nommé entraîneur dès la fin de la saison qui compte bel et bien sur son ailier dans lequel il perçoit un profil parfait pour la philosophie de jeu qu'il souhaite inculquer, celle de la rigueur et de l'effort. Rafinha reste, et alors même que le joueur était en perdition, le coach allemand va le repositionner sur l'aile gauche tout en lui offrant une certaine liberté, profitant ainsi de sa polyvalence, le faisant jouer aussi bien à droite qu'en meneur de jeu, et il va surtout apporter à Rafinha ce qui lui manquait au Barça sous Xavi de la confiance, joueur apprécié de tous. Hansi Flick le fait débuter d'entrée et lui donne le brassard de capitaine à la suite de son bon début de saison. Cette confiance presque aveugle travaillait Simon, lui qui n'a dès lors presque loupé aucune minute pour son club, considéré à l'heure actuelle comme l'un des meilleurs joueurs du monde dans une équipe en Liga aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue. Rafinha semble avoir eu le déclic. Leur signe avec 24 buts et 15 passes décisive en 35 matchs, il se place comme un sérieux prétendant au Ballon d'Or en cas de bonne fin de saison de son équipe, mais surtout à 28 ans, il enchante tous les fans de foot en affichant tout son plein potentiel, longtemps inconnu pour beaucoup. En conclusion, Rafinha, c'est l'histoire d'un joueur qui a toujours tout donné sur le terrain, aussi bien avec son club que la sélection qu'il a intégrée réellement après son éclosion à Leeds, mais dont je n'ai en réalité que très peu parlé. Rafinha, c'est un voir apprécié de ses coéquipiers et de ses coach avec un parcours exceptionnel et digne de résilience, un joueur qui s'est fait repérer sur le tas et qui s'est donné les moyens de percer alors que tout paraissait compliqué. Rafinha, c'est un joueur qui a expérimenté les ambiances les plus chaudes et difficiles de ses premiers tournois au Brésil et qui l'ont forgé, comme il le disait si bien. Si vous pouvez jouer au tournoi de Várzea, vous pouvez jouer n'importe où, une grande finale européenne, je m'en fiche, un stade avec 90 000 personnes. Amenez-le moi. Rafinha, en réalité c'est l'histoire d'un gamin pour lequel le chemin était loin d'être tracé, mais qui a tout fait pour y arriver, des favelas de Porto Alegre jusqu'au terrain de la Liga. Travail et abnégation comme seuls alliés, le toit d'un gamin désormais avec le monde à ses pieds et un rêve devenu réalité. Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, a réalisé une performance remarquable en devenant le premier joueur à inscrire 3 buts ou plus depuis l'extérieur de la surface lors d'une seule campagne de Ligue des Champions depuis que le Roi Sané l'avait accompli avec brio lors de la saison 2021 à 2022. Cet exploit témoigne non seulement de l'habilité technique exceptionnelle de Rafinha, mais aussi de sa capacité à se montrer décisive dans les moments cruciaux face aux défenses les plus solides d'Europe. Ses frais lointaines, conjuguant puissance et précision, ont non seulement permis au Barça de débloquer des situations compliquées, mais elles ont aussi enthousiasmé des supporters et des observateurs du football mondial. Ce qui rend cet accomplissement encore plus impressionnant, c'est que Rafinha est également devenu le premier joueur du FC Barcelone à réaliser un tel exploit depuis l'illustre Lionel Messi, qui avait inscrit 4 buts depuis l'extérieur de la surface au cours de la saison 2018 à 2019. Comparé Rafinha à Messi, l'une des plus grandes légendes du club et du football en général, souligne l'ampleur de sa performance et l'impact croissant qu'il a au sein de l'effectif blaugrana. Cette statistique flatteuse n'est pas seulement un chiffre impressionnant, mais elle démontre aussi la confiance que Rafinha inspire à ses coéquipiers et à son entraîneur Hansi Flick lorsqu'il s'agit de tenter sa chance de loin. Depuis son arrivée à Barcelone, Rafinha a progressivement trouvé ses repères et s'est imposé comme l'un des joueurs clés de l'équipe. Sa capacité à marquer depuis l'extérieur de la surface n'est pas seulement le fruit d'un talent brut, mais aussi d'un travail acharné à l'entraînement visant à perfectionner ses frappes et à surprendre les gardiens adverses. Les buts spectaculaires qu'il a inscrits en Ligue des Champions illustrent à la fois son audace et sa maîtrise technique. Il témoignait également de sa compréhension du jeu, de son sens du timing et de sa lecture précise des mouvements adverses, des qualités qui sont essentielles pour évoluer au plus haut niveau en s'inscrivant dans l'histoire récente du club. Aux côtés de Messi, Rafinha montre qu'il est capable d'assumer la pression inhérente à l'héritage du FC Barcelone, un club habitué aux exploits individuels et aux moments d'anthologie. Si Rafinha parvient à maintenir ce niveau de performance tout au long de la saison, il pourrait bien s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de la compétition et jouer un rôle central dans la quête du FC Barcelone pour retrouver les sommets européens. Ses frappes puissantes et précises, ses performances en Ligue des Champions cette saison rappellent celles des plus grands ailiers qui ont porté le
Mayo Blaugrana combinant efficacité offensive, créativité et détermination, son influence sur le jeu barcelonais ne cesse de croître et ses actions décisives, notamment ses frappes lointaines imparables, offrent de nouvelles solutions tactiques à Hansi Flick, désireux d'exploiter au mieux les qualités de son ailier brésilien liées à son intelligence de jeu et à sa capacité à éliminer ses adversaires, en font un atout redoutable pour le Barça à l'avenir. Semble prometteur pour Rafinha, dont les récents exploits ne sont peut-être qu'un avant-goût de tout le potentiel qu'il a encore à offrir sous les couleurs du FC Barcelone. Il est aujourd'hui devenu une attraction en Catalogne et l'homme en forme de la Liga qui fait basculer les rencontres en faisant pleuvoir les buts et les passes décisives. Ils doutaient de Rafinha. Maintenant, il leur prouve qu'ils avaient tort. Mais jouer pour le Barça, c'est aussi une énorme pression, ses performances. Dès sa première saison, il a aidé le Barça à remporter la Liga. Il n'était pas juste un dribbleur spectaculaire, il jouait avec passion. Il a prouvé qu'il n'était pas seulement un ailier talentueux, mais aussi un joueur capable d'aider son équipe dans tous les aspects du jeu. Ce n'est pas seulement un joueur qui dribble et élimine des défenseurs, c'est aussi un élément clé du collectif. Son pied gauche est une arme fatale, il peut marquer des buts incroyables, délivrer des centres parfaits et créer des occasions de nul par son style de jeu imprévisible le rend très difficile à arrêter, mais ce qui le distingue vraiment, c'est son mental. Rafinha est déjà un joueur clé du Barça, mais peut-il atteindre un niveau encore supérieur à 27 ans? Il est à l'âge où les joueurs atteignent leur apogée. S'il continue de progresser, il peut devenir l'un des meilleurs ailiers du monde. Le Barça est un club qui exige l'excellence, il devra briller année après année. L'histoire de Rafinha prouve que le talent seul ne suffit pas. Il faut du travail, de la résilience et une foi inébranlable en soi-même pour atteindre les sommets. Son parcours est inspirant, il n'a jamais eu la tâche facile, mais il n'a jamais abandonné. L'histoire de Rafinha prouve qu'avec du talent et de la persévérance, on peut atteindre les sommets, peu importe d'où l'on vient. Pourtant, le ciel n'a pas toujours été bleu en Espagne et ailleurs pour le natif de Porto. Malgré une jeunesse dans les favelas, une éclosion tardive avant de connaître la lumière à Leeds et en sélection et enfin en Espagne, Rafinha prouve désormais tout son talent et se positionne comme un potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Enchaîné dans les prestations les plus complètes les unes que les autres, alors aujourd'hui, comment un enfant rejeté par plusieurs clubs au Brésil peut-il finir par jouer pour l'un des plus grands clubs du monde? Comment quelqu'un qu'on disait pas assez bon devient-il un joueur clé du FC Barcelone? Le parcours de Rafinha est tout sauf ordinaire, il ne sort pas d'une académie prestigieuse de football. Il n'a pas d'explosé très jeune comme Neymar ou Vinicius Junior. Son chemin vers le sommet a été marqué par des épreuves de refus et une détermination sans faille. De ses matchs pieds nus dans les rues de Porto Alegre au maillot mythique du Barça. Son ascension prouve que le talent ne suffit pas, il faut se battre pour ses rêves. Voici l'incroyable histoire de Rafinha, le footballeur de rue qui a conquis Barcelone avant de plonger dans son incroyable parcours. Un début semé de refus, de nombreux talents brésiliens sont repérés très tôt et rejoignent de grands centres de formation. Mais ce n'était pas le cas de Rafinha, il n'était ni le plus rapide ni le plus puissant et la plupart des recruteurs l'ignoraient. Il a été rejeté encore et encore, mais il n'a jamais abandonné, il a continué à jouer, à apprendre et à progresser dans les rues de Restinga, un quartier difficile de Porto Alegre. Là-bas, il fallait être rapide, malin et courageux pour s'imposer sur le terrain. C'est là qu'il a développé son dribble imprévisible et son goût pour les duels face aux défenseurs. Sa famille avait peu de moyens, sans contrat professionnel, son rêve de devenir footballeur semblait impossible. Il vieillissait et le temps jouait contre lui.